Ok, alors ça doit être à mon avis le Flex Tight, voilà. À tambour virtuel, voilà le genre de scanner qui se vend encore et qui est vraiment très haut de gamme. Hasselblad Flex Tight, scanner à tambour virtuel. Donc c'est-à-dire que l'original est tourné, mais il n'y a pas de cylindre en plexiglas en fait. Donc c'est du très haut de gamme aussi, hein. Donc, et ça c'est de la technologie CCD. Donc ce ne sont pas des photomultiplicateurs comme dans les anciens scanners à tambour, mais on a l'original qui est tourné et ça améliore, qui est flexible, qui n'est pas plat, et ça améliore la qualité de la capture. Ensuite, vous avez des scanners spécialisés dans la capture des 35 mm. C'est le genre de truc que vous trouvez dans les petits magasins pour parfois 50 ou 100 euros, même pas. Vous trouvez des machines comme ça qu'ils vendent pour pouvoir scanner ces négatifs. Mais il faut savoir que des machines comme ça, il en existe des professionnels, notamment voilà un de Minolta, je pense. Scanner de négatifs. Oui, c'est ça, Minolta. C'est marqué là. C'est pour ceux qui savent deviner ce qui est marqué là. Je vais encore en avoir un sur une étagère chez moi. Et ça, c'est le genre de scanner. C'est d'occasion, ça doit valoir dans les 600-700 euros. Donc, c'est du très haut de gamme, en fait, hein. Donc, attention, quand on vous parle de scanner de diapositives, vous pouvez trouver du très bas de gamme qui se vend 50 euros au magasin du coin. Et vous avez aussi du très haut de gamme disponible. Alors, on me posait la question, est-ce qu'on peut scanner ces négatifs? Oui, oui, vous pouvez les scanner avec un scanner à plat. De nos jours, la résolution d'un scanner à plat est très bonne. Il peut aller vraiment chercher du détail très fin. Donc, vous pouvez utiliser une de ces machines qu'on a vues qui sont spécialisées dans le scan de négatifs. Voilà. Mais il y a quand même une différence. Il faut savoir que scanner un négatif noir et blanc, ça marche très bien. Mais par contre, scanner un négatif couleur, c'est très compliqué parce que vous avez la gomme, le support, qui est en couleur sur un négatif couleur. Vous le savez. Et se débarrasser de cette coloration en couleur, c'est très difficile au moment où on scanne. Et donc, ce que je vous dirais, moi, c'est les négatifs couleur. Il vaut mieux, en fait, scanner. Il vaut mieux scanner les tirages photos qui sont faits au départ de ces négatifs. Par contre, si vous avez des négatifs noir et blanc, vous pouvez les scanner, ce sera mieux que la photo. Vous allez à chercher plus de détails. Vous allez pouvoir aller chercher plus de détails. Parce qu'en fait, voilà, le papier photo, il est prévu pour supprimer cette coloration du négatif couleur, hein. Donc tout le développement du papier photo couleur supprime cette coloration de la gélatine. Par contre, le scanner, il existe des profils. En fait, il faut savoir qu'il n'y a que 3 fabricants de films, hein, Agfa, Kodak et Fuji. Et donc il existe des profils quand on scanne des négatifs couleurs pour essayer de supprimer cette gomme, cette coloration et d'obtenir des couleurs valables quand on scanne des négatifs couleurs. Donc vous aurez des profils, c'est pas des profils ICC, c'est des profils de négatifs. Et ça ne marche pas bien. Vous faites plutôt des tirages photos et scannez vos tirages photos dans ce cas. Donc voilà ce que je devais vous dire dès le départ. Vous m'aviez posé la question et voilà l'information. Donc